Alors, je voudrais justement parler d'abord de votre vœu qui fait suite à vos sorties nombreuses sur les réseaux sociaux et ce qui est plus grave dans le magazine municipal, sorti donc sur ce terme... Monsieur Le Texier, je vous interromps tout de suite. Les vœux se discutent en fin de conseil. Très bien. Donc ne perturbez pas par la confusion à laquelle vous êtes attaché la discussion du conseil municipal. Veuillez traiter d'autres thèmes que le vœu qui sera discuté. Alors, je vous parle donc du magazine municipal dans lequel vous avez fait une sortie avec votre groupe sur l'écoterrorisme, terme qui jouxtait dans la dernière édition les mots ayatollah, black bloc, syndicaliste et j'en passe. Donc vous voyez qu'en termes de virulence, pas grand-chose à nous envier. Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. C'est ce qu'a affirmé un de nos illustres prédécesseurs, Jean Jaurès, qui siégea ici même dans cette salle. Alors pourquoi écoterrorisme dans votre bouche? Parce que vous ne parvenez pas à intégrer la culture de l'écologie et qu'en fait elle vous fait peur, car elle vient perturber votre monde du passé. Et cette peur est devenue votre culture et même votre méthode. Terroriser les habitantes et les habitants de notre ville, flatter nos tristes instincts de repli sur nous-mêmes et de méfiance, nous monter les uns contre les autres. Et avec votre mot d'écoterrorisme, vous attaquez cruellement une cible qui est pourtant notre avenir. Vous vous attaquez à notre jeunesse. Monsieur Moudingue, notre jeunesse est consciente des lendemains dont elle et il voient bien qu'ils seront bien plus difficiles et incertains que les nôtres. Et cette conscience face à la crise sociale et climatique qui s'installe durablement dans nos quotidiens et nos imaginaires, nos jeunes l'expriment à divers degrés, tentant de nous faire comprendre l'impasse dans laquelle nous projettent les politiques libérales dont vous êtes, avec vos amis du gouvernement, le digne représentant. Alors parfois, oui, nos jeunes considèrent que l'urgence climatique et sociale, la lutte contre les inégalités, prime sur la légalité. Face à l'irresponsabilité des pouvoirs publics, face à leurs tentatives repoussées de débat, elles et ils choisissent en conscience la désobéissance civile, tout en restant ancrés dans une finalité légitime, celle des valeurs de justice sociale et climatique, nos valeurs. Alors que faire? Que leur dire? Nous les inviterions à s'asseoir à la table des décisions publiques. Nous parlerions de créer une académie du climat, comme à Paris. Nous parlerions d'assemblées citoyennes délibératives qui figuraient au programme d'archipel citoyen pour permettre de faire émerger l'intelligence collective comme à la Convention citoyenne pour le climat, qui a été balayée. Mais vous, aucune main tendue, un simple tweet vindicatif auquel, en revanche, n'ont pas eu droit ce week-end les sinistres auteurs des tags racistes sur le bar Le Rhino à l'encontre de députés de la République. Là, pas de dénonciation, pas de rappel à la loi ni de qualification outrancière d'agro-terroristes, par exemple, pour les agriculteurs désespérés qui viennent déverser du fumier dans les bâtiments publics. Pas de moto-terroristes, pas de manéjo-terroristes envers les motards ou les forains qui bloquent la rocade. Et cela, vous les recevez. Ce n'est pas donc la légalité qui vous guide. Votre camp, Monsieur Moudingue, c'est celui du clan. Et dans les systèmes claniques, les petits arrangements entre amis sont la règle. Et quel exemple plus frappant en cela que la manipulation des budgets participatifs? Au menu de ce qui devrait être un moment de démocratie transparente, deux manigances sont en passe de ruiner la confiance que ce processus pouvait construire. D'abord, nous avons appris, confirmé par la presse, un étrange jeu de chassé-croisé où des projets non plébiscités, mais se trouvant dans le quartier de certains élus, vont se retrouver dans la liste des lauréats, moyennant un contournement de votre propre règlement. Nous y reviendrons plus tard, je n'anticipe pas.